Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va interviewer Cédric Spinassou. Salut, je réinvite Cédric. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, Cédric. Du coup, c'est un live où il n'y a pas les vidéos, c'est ça? Ouais, c'est un live studio. Alors c'est Ok, différent apparemment. ok, d'accord. La prochaine fois, je préviendrai plutôt Facebook, non Ouais, TikTok, parce qu'apparemment, faut qu'il vérifie 3-4 jours à l'avance pour les lives, à part sur ah ouais? live TikTok studio, ouais. D'accord. Ouais, c'est Donc, drôle. Ok. ok. Donc comme ça, les gens, s'ils veulent, ils peuvent venir sur les lives, poser des questions. Donc c'est quoi? J'ai invité une amie journaliste, tiens. Ça te va? D'accord. Hop. Hop. Attends. Bah, ce sera pour la prochaine fois. Ok. Pas de Ah ouais, souci. là, je Comment tu découvre, vas? hein. En vrai, là, je découvre, là, c'est live, même pour moi. Ouais, moi, je croyais qu'on pouvait faire des lives et faire rejoindre les gens sans problème. Je savais pas qu'il fallait un truc particulier. Ouais, C'est moi drôle. aussi, bah, j'avais fait il y a quelques, je crois même il y a 2-3 ans, donc j'ai complètement oublié comment ça se passait. Mais apparemment, faut les inviter longtemps à l'avance. D'accord. Donc voilà. Bah alors Cédric, présente-toi un petit peu aux auditeurs. Eh ben, je suis un comédien, réalisateur, scénariste, metteur en scène, professeur de théâtre, donc multitâche, rappeur à mes temps perdus, mais ça fait longtemps que je j'ai pas fait de rap de ce côté-là. Voilà, j'étais aussi ingénieur, j'ai tout arrêté en 2003 pour vivre de ma passion et me lancer dans ce pari fou de devenir artiste. Alors Cédric, je veux savoir une polémique sur le rap. Moi j'aime bien le rap. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui à cause des médias régulièrement, ils font les journaux, les rappeurs, ils dénigrent un peu le rap. Ça veut dire que moi par exemple, il y a beaucoup d'endroits où le rap est mal vu. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, moi, je vais forcément défendre le rap vu que c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup le rap conscient surtout. Ouais. Euh, je trouve que et le rap, je pense que ça va ne prendre que de l'ampleur. Et la preuve, par exemple, avec une émission comme La Nouvelle École qui cartonne sur Netflix, qui sont déjà à leur quatrième saison en 3 ans, je crois. Ça montre qu'il y a un intérêt pour ce genre de musique et que ce genre de musique a sa place dans le répertoire parce que c'est une manière de dire les choses et de remettre les choses en perspective avec beaucoup de texte. Ah, moi j'aime bien aussi le rap conscient, le rap qui quelque part bonne maison, quoi, qui dénonce les mauvaises choses, qui essaie de changer, qui essaie de changer un peu les mentalités, qui essaie de plus ou moins faire de la prévention pour les jeunes. Et moi, je déplore qu'aujourd'hui que le rap est mal vu. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits quand tu parles de rap, t'es vite regardé de travers. En fait, moi, je sais qu'à l'heure à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire beaucoup d'efforts dans le rap parce que beaucoup de monde te regarde de travers bien moins facilement que dans le, je sais pas, dans le pop, dans la rock ou dans ou dans le cinéma français. Et alors qu'il y a rien de mal. Et après, j'ai regarde pas mal d'artistes sur TikTok où justement ils en rigolent des préjugés. Et après, il n'y a pas que des préjugés, mais c'est vrai quand on va régulièrement, il y en a quelques-uns qui font les infos. Bah moi, je sais que je sais que c'est un peu mal vu, que c'est dommage parce que c'est la parole aux jeunes. Il faut laisser une parole aux gens. Et voilà, donc je voulais voir ce que tu en pensais. Je suis Eh content ben, de moi, toi. si tu n'aimes pas le rap, enfin n'hésite pas à leur dire de regarder Rap Symphonie. Ok, Rap Symphonie. Bah, on le fera savoir, Rap Ouais. Symphonie.
Ils ont sorti un numéro là, il y a pas longtemps là, où en fait, donc c'est les 10 ans de hip-hop symphonique avec la Funky Family, SDM, Favé, entre autres, Ouais. et c'est beau, c'est magnifique. Là, hier, je rentrais de vacances, je regardais ça sur la route, j'écoutais ça sur la route et c'était magnifique. Le- c'était de toute beauté, voilà. Moi, je me rappelle d'MTL, laisse pas traîner ton fils. Ouais, bah, il y en a plein. Il y avait notamment Funky Family qui était présent. Et la FF, c'était beau. Ah, la FF, C'est hip-hop symphonique. Je crois que c'est la radio Move qui font ça. Il y en a eu 10 qui sont sortis et à chaque fois, c'est du pur bonheur. William, Petit Frère, MC Solar, Caroline, il y avait plein de trucs qui sont pas mal. J'aime bien James aussi. Ben, là, pour Noël, ma fille de 16 ans va aller voir, pareil, un rappeur. Parce qu'elle est fan de rap, elle. Après, je peux comprendre qu'à une époque, on est dans le rap et puis à un moment, on est dans le chose, dans la pop, dans la rock, dans la variette. Mais il faut pas dénigrer que le rap, à bon escient, ça peut aider. Ouais. Et puis, Voilà. et Et, c'est s'exprimer d'une partie de la société, donc d'une partie des jeunes. Et donc, voilà, c'est important. et puis ça s'est démocratisé. Maintenant, il y a des rap de Ouais. tout, qui parlent de tout et de n'importe quoi, même d'homophobie, de politique, de tout, hein. Il y a même du rap de gauche, rap de droite, il y a de tout. Maintenant, le rap, Il y a ça de fait tout. partie du contexte culturel. Exactement. Bon, allez, Cédric, reparle-moi de toi, parce que je sais que t'es producteur, non, je sais pas, tu es réalisateur, acteur, mais producteur par moment aussi. Ouais, ben là, je prépare dans les films. J'en ai plusieurs en préparation, mais j'en ai un qui va être pour le Festival Nikon, encore une fois. Ouais. Et donc, j'en suis très, très fier que j'ai réalisé avec ma femme. Ça va s'appeler L'échappée belle, donc qui va sortir fin janvier. Ouais. Donc ça va être un film court hein, de 2 minutes 20, mais voilà, j'en suis très fier de celui-là. J'ai tellement hâte de le montrer aux gens. Les peu de personnes à qui j'ai montré, ils ont vraiment adoré. Donc je pense qu'il peut bien marcher. À voir, on verra. Et quand c'est Nikon Festival qu'on lance les votes, et c'est quoi le thème de cette année? J'ai pas trop suivi. C'est le thème de cette année, c'est la beauté. Donc beauté, le thème de cette année. Et il y aura encore 3000 films, 50 finalistes. Et, euh, et ça va. Nous, on doit rendre les films autour du 10 janvier à peu près, je crois, du 10 ou 15. Et ça va être fin janvier qu'ils vont être sur la plateforme du Festival Nikon en live sur le site du Festival Nikon et du Nikon Film Festival. Et voilà quoi, il y en aura 3000 qui vont sortir d'un coup. Et tu iras à la remise des prix ou tu vas pas Bah insister? moi j'y vais chaque année parce que tu sais j'ai une émission avec Jeff qui s'appelle Parlons peu parlons Nikon où bah, chaque année on interviewe des réalisateurs et leur équipe pour parler de leurs films et parler de leur expérience. Ah oui, 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 j'ai vu que des fois tu faisais des interviews, et tu faisais aussi des chroniques sur les films. Voilà, c'est ça. Alors j'ai fait longtemps que j'ai pas fait de chronique. Hier, enfin ouais, c'était hier en sortant d'Avatar, je me dis ouh, j'aimerais bien faire une petite chronique sur Avatar, mais après c'est plus une question de temps euh, qui fait que je peux pas tout faire et du coup je ne le fais point. J'ai vu que t'es vachement actif sur TikTok. Bah j'essaie de sortir une petite vidéo par jour quand je peux. Là en ce moment j'en fais un peu moins. Euh, et voilà et dire une petite connerie, une petite histoire, une petite anecdote, une petite citation chaque jour, histoire de tous les jours à 17h j'essaie d'en sortir une. Voilà, et c'est vrai que tu fais ta petite blagounette. Tout à l'heure, tu m'en as envoyé une. Moi, j'ai bien aimé. Je me suis dit, tiens, c'est la liberté d'expression parce que moi, j'aurais eu peur d'être censuré, de dire ce genre de mots qui est complètement banal. Ouais, je t'avoue que je me pose pas trop de questions de censure ou pas. Ouais, bon, c'est comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Et j'ai suivi, je suis régulièrement tes activités.
Et c'est pas la première fois que je t'interviewe d'ailleurs. Et je sais que ça se développe pas mal, les lives TikTok, Ben, sur les interviews, ça se je développe t'avoue que pas je fais mal. très peu de live. Ouais? Enfin, j'en fais vraiment, vraiment très peu de live. Je crois que le dernier que j'ai fait, c'était en janvier dernier. Et encore, c'était pour tester de partager en même temps sur Twitter, sur YouTube et sur TikTok. Et ben, j'ai préféré plutôt partager sur YouTube et Facebook. Donc, parce que la cible pour le festival, c'était pour l'émission, et la cible c'était plus YouTube, Twitter et Facebook que TikTok. Et Bah TikTok, moi, c'est compliqué de partager le film, de partager plein de trucs, et c'est un peu plus complexe. je partagerai ce live sur Marco By Show sur YouTube. Je conseille aux gens de s'abonner, c'est gratuit. Moi, ça me fera un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année et ça permet d'avoir de la force. Et voilà, c'est mon média YouTube. D'accord. J'ai ma pub, ma promo. Parce que là, c'est pas ton. Là, c'est- c'est mon réseau personnel. Là, c'est ma page personnelle, Marc Deschamps. Et j'ai Ouais. aussi une page média, Marco By Show. Mais sûr, Ah ouais. on le refera dans 3 4 mois, si tu veux, hein. Moi, y a pas de Bah, souci. carrément. Mais quand tu auras des nouvelles fraîches, tu sais, quand je t'interviewe plusieurs fois, ça sert à rien qu'on revienne à chaque fois dessus. On sait que t'es réalisateur, on sait que t'es acteur, on sait que t'es producteur, on sait comment tu t'es plus ou moins créé. En tout cas, il y a plein d'interviews sur toi, si on veut se renseigner. Donc moi, je veux un peu des nouvelles fraîches. Bah, les nouvelles fraîches, l'autre nouvelle fraîche, je joue dans une pièce de théâtre sur Paris. Ah ouais, ça c'est nouveau, euh, ça. qui est pour une pièce pour adolescents, adultes, enfin pour la famille quoi, qui s'appelle Tu préfères papa ou maman. Voilà, où on est deux sur scène et c'est un théâtre qui vient d'ouvrir sur Paris qui s'appelle la Comédie Parisienne. Et là l'été ça se joue quasiment tous les jours. On est plusieurs sur le rôle. Là ma prochaine c'est le 31. Je joue le 31 décembre justement. Voilà, et c'est une pièce assez rigolote qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt bien écrite. Et voilà, on s'éclate bien. J'ai jamais j'ai toujours des partenaires différents parce qu'il y a quatre filles et deux mecs. Et, euh, et voilà, c'est une pièce courte, elle fait 1 heure. Et c'est sur une adolescente et sa vie avec des parents séparés. Ah oui. Ah, donc, adolescent, parents séparés. Donc, en fait, tu parles c'est plutôt comique. Ah oui, c'est une comédie. C'est complètement Comédie. comique. Ah, C'est de ok. l'humour pur, pur et dur, mais tout Un peu, public. Même s'il y a noir. deux, trois petits trucs un peu blagounettes, un peu chaudes, mais sinon, ça reste quand même tout public. Ouais, putain, ce qui est marrant, c'est qu'il faut retenir son texte par cœur pendant des heures. C'est un gros travail par rapport au film. Ouais, moi, j'ai pas de souci pour apprendre un texte. C'est vraiment pas mon point compliqué. J'ai une méthode, si tu veux, j'ai tellement pris l'habitude aussi que j'apprends vite des textes. Voilà, j'ai les facilités pour apprendre des textes. Et dans le théâtre, c'est comme le cinéma, il y a une part d'interprétation ou t'es obligé de se dicter mot pour mot? Euh, J'essaye d'apprendre au mot près, mais après, j'ai toujours une part d'interprétation et d'impro. On joue avec le public aussi, un peu comme dans les one-man show. Ah, Donc, on prend à partie le public. Le public fait partie du spectacle. Donc, c'est assez rigolo et j'aime bien ça, moi, de pouvoir interagir avec le public qui fait que chaque fois, c'est différent. ah oui. Ouais, le public, c'est ce qui est le plus important, hein. Ouais. Ah, ceux qui choisissent, au final, on peut faire ce qu'on veut, ceux qui choisissent, hein. Mm, mm, mm. Et ouais. Et je sais pas. Bah, alors, Nikon Festival, Ouais. ça, c'est théâtre. Qu'est-ce qui reste? Et, et, La minute. et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste que je vais réaliser si tout va bien et tout se passe bien, un pilote pour une série. Donc Ouais. on est en pleine préparation par rapport à ça, un pilote de 25 minutes. Donc je suis accompagné par des productions. Donc voilà, on est en pleine réflexion de plein de choses. Là, j'ai fait le casting de mon équipe. Et voilà, peut-être que si en fait, on est dépendant du lieu et on a un lieu, donc peut-être qu'on va tourner en avril.
C'est en préparation, là, en tout cas. On est en plein dedans. Ok, ce que je voulais savoir, c'est quoi un peu ça parle un peu de quoi la série, c'est possible? Euh, Grosso modo, on va dire que c'est sur un magasin de vente un peu particulier. Je peux pas trop en dire vu que c'est un pilote et que le but après c'est de le vendre. Donc je peux juste te dire que c'est les relations humaines dans un magasin de vente. Ah, c'est génial. Moi, des fois, je regarde les commentaires magasins de vente. Des fois, c'est limite, hein. Des fois, ils sont juste. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est la boutique qui dénigre. Des fois, c'est les vêtements. Des fois, c'est le personnel. Des fois, c'est les employés. Comment ils sont traités par les patrons. Et des fois, tout va bien. Ce qui est bien, c'est marrant à lire les commentaires. Ça apprend beaucoup de choses, en fait. Ouais, ben là c'est un petit peu de tout ça. On va un petit peu parler de tout ça Ok. Et en ouais, comédie avec une touche de fantaisie en mode sitcom. il y aura des jolies femmes. C'est un magasin de vente. Ok, ok, ok. Ah, Et sinon, pareil, je fais une pièce de théâtre pour la compagnie amatrice que je mets en scène, donc l'Arbre Sec. Donc ouais, là, c'est aussi en avril. On va jouer un spectacle qui s'appelle Célébration ouais. de Harold Pinter, qui Mhm. parle de justement on va dire de sa vision des personnes assez aisées et de leur rapport, des rapports sociaux des uns avec les autres, lors d'un repas d'anniversaire. Ah, vous serez nombreux. Celebration. De quoi? Vous êtes nombreux sur le repas d'anniversaire, parce que le repas d'anniversaire. Eux, ils sont 8. J'ai 8 comédiens. Ah ouais, ah oui, et pareil, ça sera plus ou moins comique ou. C'est humour acerbe. Donc c'est comique, mais comique social, on va dire. Ah, ok, ok. Je vois, moi, en tout cas, t'aimes bien faire rire les gens, en tout cas. Blague, théâtre Moi, j'aime comique. bien faire rire et faire réfléchir. Un petit mélange des Ouais. deux. Mais j'aime toujours dans mes créations faire un. Bon, le Nikon, l'échappée belle, c'est complètement de la comédie. C'est de la comédie pure. Où mon rôle principal, c'est un chien. Ouais. Voilà. J'en dis pas plus pour laisser la surprise. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la comédie, mais j'aime bien faire rire et d'amener. Tu vois, par exemple, j'avais monté Festen, qui est un film ou une pièce de théâtre très très dur sur l'inceste, et j'ai essayé de distiller de l'humour et de la légèreté dedans pour justement avoir des moments d'aération et passer par plein de couleurs et pas juste quelque chose de très dur, prenant et intense. Ah, J'ai des moments intenses et des moments beaucoup moins. c'est un lourd sujet, ça. Ouais, Et ouais, je vais faire une petite dédicace quand même à Johanna Oro qui se bat pour Fédération des causes. Et, euh, je vous conseille d'aller voir sa page. Et pour mon pote Cédric Tintillet qui fait toujours Cédric dans Z et vous, qui est le mercredi à 21h en live sur TikTok, retransmis sur Facebook et YouTube. La fédération au cœur des causes, Gennaro. ouais. Voilà, il y a pareil, vous pouvez aller voir sur son TikTok, elle fait régulièrement des lives sur des faits de société. D'accord, je connais pas, mais ok. Ouais, ça commence depuis un an ou deux et après elle a essayé elle est plus ou moins dans le cinéma avec Ciné Chic. Ouais, Elle a fait une série solidaire et elle essaie de parler on va dire, des victimes, de toutes sortes de gens qui sont délaissés dans la vie, quoi. Après, je vais pas m'exprimer pour elle, mais peut-être un jour on l'invitera en live, hein, comme ça, après s'exprimer, dire ce qu'elle a à dire, on mettra trois, quatre acteurs et elle fera sa pub, hein. ouais. Voilà. Et alors théâtre. Alors on a eu théâtre, on a eu Nikon Festival, mais tu faisais un moment, une minute de court métrage, tu fais toujours? Une minute de cours. Ouais. J'ai pas. Alors.
L'année dernière, j'ai participé, mais avec des films sont beaucoup plus longs que j'avais réduit pour histoire de dire que je participe. Mais j'ai pas participé, on va dire vraiment. On verra cette année. C'est plus tard, c'est en avril-mai. Ça va dépendre toujours de mon planning, mais là, vu que j'aurai mon gros tournage, je suis pas sûr de faire une minute de cours cette année. Je vais voir. Ouais, parce qu'on peut dire que tu es super actif. Tu fais du théâtre, de la musique, du cinéma. Ouais, c'est Euh, ça. Je fais moins de musique, hein. La musique, comme je t'ai dit, j'ai mis un peu de côté pour vraiment me consacrer sur les autres trucs. Et aussi, là, j'essaye en ce moment d'écrire beaucoup pour essayer d'avoir des projets, des résidences, d'écriture, des choses comme ça. Je suis plus dans cette phase-là, d'avoir des cours où j'écris, je fais lire, je reçois des retours, j'améliore, que ce soit aussi bien des longs que des courts, histoire de progresser aussi de ce côté-là. tu te lances de plus en plus dans le scénariste-réalisation, en fait. Ben, en tout cas en France, c'est très lié le fait d'être. Enfin, je dis ça et en même temps, mes derniers projets produits, c'était pas moi qui les avais écrits. Là, la série, c'est pas moi qui écris. Mais en tout cas, j'essaye de me développer en tant que scénariste parce que c'est souvent on doit être porteur d'un projet pour pouvoir réussir à avoir des aides de l'État. Ouais. Et mon objectif étant d'aller vers le long ou la série. Donc je continue d'avancer de ce côté-là. Ok. Ouais, ah ouais, donc en fait, t'arrêtes jamais en fait, hein, tu travailles 24 sur 24, t'as un peu de temps quand même pour la Ben famille. oui, ben j'ai pas trop le choix. Il faut bien il Ouais, faut c'est bien pas la créer retraite, parce quoi. que c'est si moi je fais rien, les gens vont pas faire pour moi. Donc c'est à Ouais. moi d'avancer dès que j'ai du temps de faire. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, d'essayer de gérer au mieux le temps. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai passé du temps, je sais pas si j'ai perdu, mais j'ai passé pas mal de temps à essayer d'utiliser l'IA pour, euh, pour réussir à créer un effet que j'ai pas Ouais. réussi à faire, mais j'ai essayé. Ça m'a pris au moins 2 3 heures, ça, à travailler sur l'IA pour essayer à faire un petit effet, mais j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais parce que pour moi, je sens que ça va être un outil de plus en plus utile pour la suite et donc je suis en train de me familiariser avec ça. On fait un petit dédicace aux gens de Cannes parce que ça, on va préparer le festival de Cannes. Tu vas venir au festival du film? Moi, je viens au Festival de Cannes que quand j'ai un projet là-bas. Ok. C'est-à-dire si par exemple ben, je gagne un prix au Festival Nikon, j'aurai un truc qui sera projeté au Festival de Cannes, donc j'irai. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ok. Ah oui. Ah, c'est dommage, hein, parce que c'est une bonne fête, quoi. Il y a pas mal de. Ouais, c'est- mais c'est un budget. C'est un budget et ça tombe au mois de mai. Et au mois de mai, en général, j'ai beaucoup de boulot pour Ah, ça. ok. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la plage quand même. Ouais. Il y a plage, des Quand tu fais, soirées. si tu Il n'y vas a au pas que. festival de Cannes en général, faut que tu y ailles pour bosser, quoi. C'est les gens qui viennent faire la fête, les acteurs, les réalisateurs viennent bosser, hein. Ouais, bah ouais, nous, on vient pour essayer de faire des choses. Ouais, bon, je sais pas qu'est-ce qui. Alors, on a fait le tour du théâtre, on a fait le tour du Nikon. Qu'est-ce qui Nikon, c'est déjà un gros événement déjà. Ben, l'événement le récent dans le temps, ça va être vraiment le festival Nikon parce que c'est le 15 juillet. Et après, le projet d'après, ça va être la pièce de théâtre et le pilote de série, donc qui fait quand même 25 minutes, donc c'est pas mal de prépa et ça va être une grosse équipe de déco. Enfin, j'aurai au moins 30 personnes avec moi, si ça se fait bien en avril. Donc, Et il va y avoir tout ça à préparer. tu peux me citer des courts-métrages que tu as fait en 2025, parce qu'en 2025, je t'ai pas interviewé du tout, donc on peut pas trouver ta stage. Waouh. Alors, qu'est-ce que Donc j'ai on fait en peut trouver. 2025? J'ai fait le haut du panier en septembre là.
qui est un petit court-métrage de 15 minutes que j'ai tourné dans le cadre du Kino Express et du partenariat avec la boîte de production Chocolatine Prod production qui est près de Toulouse, où on est allé là-bas le temps d'un week-end et on a tourné des films. Et moi j'ai fait le haut du panier. J'ai tourné un qui est actuellement en festival qui s'appelle La douceur de l'hippopotame, que j'ai fait en avril à peu près, je crois. En avril. J'avais fait une série Nikon, mais c'était hyper compliqué parce que c'était avec que des enfants. J'avais 14 enfants, j'avais une classe entière d'enfants qui étaient presque dans tous les plans. Et ça a été, comme je tournais dans l'école, je devais avoir une équipe technique très réduite pour m'accompagner. On était 4. Je l'ai co-réalisé avec Robin, Yves. Ah Et ouais, lui, il s'est un petit peu fait connaître sur un concours de TF1, je crois. Robin, Ouais. Robin, en fait, il m'avait contacté il y a longtemps parce qu'il voulait que je tourne avec ma fille dans un film qui s'appelle Le Vestige, qu'on a co-réalisé ensemble, qui était pour le concours UFC Que Choisir et qu'on avait remporté, qu'on avait gagné. Ah oui, je me suis un peu confondu dans les pinceaux, mais UFC qui choisir, c'est déjà pas mal. De quoi? UFC qui choisir, c'est déjà pas mal, c'est un UFC bon Que Choisir, concours. ouais, surtout qu'on l'avait gagné, du coup, on avait eu un petit prix et tout, c'était cool. Ça fait plaisir. Ah, j'ai même marqué des failles, mais je me souviens quand même j'ai des petits souvenirs. Et j'avais fait un autre film qui était sur le diabète avec lui, qui s'appelait Point de rupture. Qu'on a tourné il y a 2 ans dans le cadre d'une bourse de David Yol, qu'il avait fait parce que son père était mort du diabète. Il avait lancé une bourse et du coup on avait participé ensemble et on avait réalisé un très beau film pour le diabète. Qu'on avait fait une version très courte pour le festival Nikon et sinon le film en lui-même a fait pas mal de festivals. Il a pas mal parcouru. Voilà, il a eu pas mal de prix aussi, notamment Ah, de technique parce que l'image est très très belle. ok, ok, ok. Bah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié, quelque chose que je voudrais parler et que j'ai pas donné l'occasion de donner la parole? Non, moi c'est surtout l'actu, la grosse actu reste le festival Nikon, qui avec le film qui s'appelle L'échappée belle, Votez euh, pour lui. voilà, avec un chien et euh, et voilà, qui va être un film très drôle normalement et plein de surprises. C'est pour ça que je peux pas Ouais. trop en parler. Non, non, je devrais être plus neutre que ça parce que je pense que j'ai interviewé plusieurs réalisateurs sur Nikon, donc je devrais être un peu plus neutre. Donc on va dire regardez le film. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, sans que j'ai pas vu le court-métrage, je vote pas, hein. Mais t'inquiète, il faudra que tu le vois celui-là. Et il faudra le soutenir, parce que c'est important de soutenir, parce qu'il y a 3000 films. On peut voter pour autant de films qu'on veut. Plus on vote, d'ailleurs, plus notre voix compte. Il y a 3000 films, et donc il y a de la concurrence, et il va y avoir une belle concurrence cette année en plus. Ok, ok, je pensais qu'on pouvait voter que sur un film. Non, 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 tu peux voter sur autant de films que tu veux. Ok, bah ça c'est bien à savoir. Et bah du coup, je vais te souhaiter de finir de bonnes fêtes de fin d'année, de passer un bon jour de l'an, je sais plus quand, prochainement. Ouais. Et regardez le live TikTok sur YouTube, Marco Bay Show, venez vous abonner, c'est gratuit et ça donnera de la force. Et t'as pas un petit lien où tu voudrais récolter quelques abonnés aussi? Ben, sur Instagram, Cédric Spinassou, Instagram, ou mon TikTok, hein, n'hésitez pas à vous mettre sur mon TikTok, j'ai quelques abonnés. C'est, c'est, comment ça s'appelle? Je sais plus, un euphémisme, t'as presque 200 000 abonnés quand même. Ouais, j'y suis pas encore, mais Ah, j'approche, je monte petit à petit. bah, merci Cédric d'avoir répondu à l'invitation, ça fait plaisir de t'avoir. Et je pense que je t'interviewerai aussi en 2026, quand il y aura de nouvelles actualités. On saura si t'as enfin gagné le Nikon. Voilà, c'est ça.
Et voilà, voilà. Donc du coup, tu as quand même fait une inauguration parce que c'est la première fois que je me sers de ce live TikTok Studio. Je savais Bah pas moi comment ça aussi. fonctionnait. Comme ça, on est deux. Bah, allez, passez une bonne soirée. Ouais, toi aussi. Merci. Salut! Ciao.